Bonsoir à tous, bienvenue à FGC Ciné Cité Léal. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour l'avant-première de Retour à Séoul. Nous avons une salle pleine et une équipe de films présents pour vous présenter le film. Et pour présenter l'équipe du film, comme c'est un film du Losange, je vous demande de bien vouloir accueillir Régine Vial. D'abord, je voulais remercier UGC d'accueillir le film dans cette salle pour de nombreuses semaines et surtout ce soir dans cette belle et grande salle. Merci aussi à toute mon équipe de distribution, à notre attaché de presse, Chloé Lorenzi, qui ont travaillé et passionnément aimé ce film. Donc je remercie Gustave, Sarah, sans H, Sarah avec H, Grégory, Franck, Léna et tous ceux Juliette et tous ceux qui ont travaillé autour du film. C'est un soir qui est important pour nous, pour les films du Losange, parce que ce film nous a beaucoup touchés, et notamment tout le travail que nous avons fait avec son réalisateur, Davy Chou. Davy Chou a réalisé son 3e long métrage. Il avait fait Le Sommet d'Or, et ensemble nous avions fait Diamond Island. Il vit en France, il vit aussi au Cambodge. Il est aussi un découvreur de talent parce qu'au Cambodge, il est producteur et il a créé autour de lui un essaim de jeunes auteurs et autrices. Il leur a fait réaliser des films, des longs métrages, dont un que nous avons sorti il y a 6 mois en France, qui s'appelait White Building. Donc c'est quelqu'un dont la générosité, le talent n'est pas seulement celui d'un réalisateur, mais celui aussi dans ce pays, qui est celui d'une double culture, la France et le Cambodge, de créer, d'inventer, d'apporter des films. Donc ce film que vous allez voir ce soir, il est donc le réalisateur, cette fois, de ce film. Et je vais vous dire, c'est un film, c'est un voyage. Alors ça s'appelle Retour à Séoul, vous allez me dire, mais c'est aussi un voyage intérieur, un voyage en vous, un voyage vers les autres, vers ce qu'on est, vers aussi nos différences, nos cultures, qui sont parfois de multiples origines, et qui à un moment se brouillent, s'interrogent, nous interrogent. Et je pense que tout ce voyage, vous verrez, on en sort peut-être ébranlé, mais tellement interrogateur sur notre monde d'aujourd'hui, sur comment aussi on doit vivre ensemble. Donc pour ça, c'est un film important. C'est un film important qui est porté par un personnage joué par Jimmy Park, une jeune femme qui s'appelle Freddy. Et cette jeune femme, je pense que vous allez être touchés par sa fougue, par sa beauté, par son insolence parfois, mais aussi par sa volonté de savoir, de comprendre, d'oser, d'aller, de chercher, sans toujours trouver. Et ça, je pense qu'il y a vraiment l'émotion du film. Donc, je vais vous laisser avec le film, je vais appeler tout le monde, je vais vous dire que c'est aussi un film de couleur, un film de plan de cinéma, très important, de visage, et j'espère que vous allez vous laisser emporter dans tous ces visages. Donc je voudrais appeler la production du film, que je voulais remercier parce qu'ils nous ont confié ce film. On avait déjà fait Diamond Island ensemble. Donc c'est 2 jeunes femmes d'une société de production indépendante, Aurora Film. Donc Charlotte Vincent et Katia Kozak. Je vais appeler, évidemment, Davy Chou. Bonsoir à tous. Alors je crois que c'est à toi. Davy, est-ce que tu appelles... Je coupe la parole de la productrice.
pour appeler le casting et l'équipe du film à nous rejoindre également, parce que c'est la première fois qu'on présente un ensemble. On est à la veille de la sortie, c'est très symbolique pour nous, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Donc j'aimerais accueillir Park Jimin, l'actrice principale, Ludo de l'accent, je vous en prie. Johan Timor, je pense que Johan est censé être venu plus tard. Il était dans la salle, c'était là Johan, tout connaissant, et Émile Bricot joue ici. Il y a aussi des membres de l'équipe du film qui sont là, Thomas Pavel, le chef opérateur, Jean Guéguin, la conseillère artistique, Inès Chop, le chef conteuse. Johanna Buzenska, Johanna aussi la directrice de casting. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Yannick Guiman, pardon, l'étalonneur. Merci beaucoup pour eux. Donc, bonsoir, je suis Charlotte Vincent, la productrice du film avec Katia Kazak à ma droite. Je ne sais pas si le public se rend compte que parfois produire un film, ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus. Et donc forcément, entre le moment où le réalisateur arrive avec une idée et l'avant-première de ce soir, il se passe plein de choses, et donc de quelques années. Et donc forcément, l'avant-première d'un film, c'est l'occasion pour nous de se remémorer un peu comment s'est passé l'ensemble de la production de ce film. Souvent, c'est sur une même note, un film, et où parfois c'est plus surprenant. Et j'ai l'impression que Retour à Séoul, ça a été une suite un peu de surprises. Ça a été beaucoup en dents de scie, avec des hauts, des très hauts, et puis des bas, des très bas, parfois. Alors, beaucoup des éléments extérieurs, que ce soit le Covid, la Corée sous Covid, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées un peu dans nos vies. Mais je me suis dit que ce soir, on essayait de balayer tous ces bas, et qu'on essayait de se concentrer vraiment sur les très hauts du film, et notamment pour moi, et sans que ce soit exhaustif, le plaisir, l'immense plaisir de travailler avec David Chou, qui a choisi ce moment-là pour ne pas m'écouter. Donc l'immense plaisir de travailler avec David Chou, et ce pour la 2e fois. Voilà, c'était une joie de l'accompagner. La joie aussi d'être épaulée par Katia sur le film. L'énergie vitale et créatrice assez dingue de Jimmy Park, voilà, qui est la comédienne que vous allez voir à l'écran du film, et de Laure, qui n'est pas là ce soir, mais qui est l'inspiration un peu du film. Et puis, je l'espère, dans les très hauts, la soirée de ce soir. Donc, je compte sur vous pour que ce soit à ce niveau-là. Merci. Bonsoir, et puis on voudrait évidemment remercier notre formidable équipe technique qui nous a accompagnés sur le tournage et la post-production, les comédiens qui ont tous brillé à leur hauteur tout le long, et puis de l'UGC nous accueillir ici, et Films du Losange, l'équipe d'Inde qui est toujours là avec nous, et puis pour la 2e fois déjà sur le travail de Davy, nos coproducteurs aussi, Fracas en Belgique et Vandertastic en Allemagne, et enfin le CNC, Ciné Plus, Cinémage, Cofimage, et je crois que j'oublie personne. Et l'équipe Aurora aussi, Laurane, Elisabeth et Maxime qui sont toujours là avec nous, très fort. Merci. Avant de parler, j'allais dire, et je suis désolé parce qu'on revient d'une journée où on était dans la presse, etc. Donc j'ai pas du tout préparé de discours. C'est vrai que je suis venu avec un cahier, mais il n'y a pas vraiment de notes dessus. J'ai oublié 2 personnes de l'équipe, autant pour moi. Et il y a Wonsok Park qui est également là. Et il parle en français, c'est pour ça. Wonsok Park was the first AC, assistant camera, et Pascal Guégan qui est la chef de la préparation du film. Pascal, si vous voulez bien aussi venir sur scène. J'aimerais dire de mon côté, alors je sais que parfois ça peut être un peu lourd les remerciements au début, surtout que vous ne connaissez pas, mais comme le disait Charlotte, un film c'est 3, 4 ans, 5 ans parfois de travail, on n'est pas sûr au bout d'un moment qu'on va y arriver, il y a plein de moments où on doute, donc le moment de le partager, de le sortir, là vraiment demain le bébé va sortir, donc ça sera presque derrière nous, donc c'est un moment très très spécial, donc on veut pouvoir en profiter. La première chose que j'ai à dire, c'est que je suis très ému en fait d'être à Salle, parce que c'est une salle remplie, très grande, à l'UGC Léal,
un cinéma où j'ai vraiment l'habitude d'avoir vu beaucoup de films. Ça veut dire quelque chose de très fort pour nous. Je vois aussi qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle, pas mal de gens aussi d'origines diverses, et de montrer ce film-là ce soir à la veille de la sortie, c'est quelque chose qui donne des frissons. Donc merci infiniment d'être venu ce soir, de montrer votre intérêt pour ce film-là. J'espère que s'il vous plaît, vous en parlerez autour de vous, parce qu'on sait combien le contexte actuel est très compliqué pour le cinéma, pour plein de choses en général, et que du coup, d'avoir ce film-là qui sort dans pas mal de salles en France, j'espère qu'il pourra être soutenu par le public. Donc merci infiniment à Fabrice Le Marchand de nous accueillir dans sa belle salle. Désolé, je continue sur les remerciements, mais je voulais parler aussi de mes productrices, Katia et Charlotte. Les remercier du fond du cœur. Notamment avec Charlotte, ça fait le deuxième film qu'on fait ensemble, parce qu'on a fait déjà Diamond Allon, mon précédent film. Et je dirais ça, je dirais que j'ai pas mal d'amis réalisateurs qui souvent me disent t'es chanceux d'avoir rencontré Charlotte, vous êtes chanceux de vous être retrouvés. Et parce que ça veut dire que souvent eux peut-être ont des relations frustrées avec leurs producteurs, je pense que c'est un truc très compliqué, mais effectivement dans la relation qu'on a tous les trois, je trouve tout ce que je voudrais trouver dans la relation entre un cinéaste, une cinéaste et ses productrices en l'occurrence, c'est, je dirais juste le mot confiance en fait, et cette confiance-là c'est ce qui cimente et ce qui permet tout. Donc merci infiniment de ce que vous avez fait et toute l'équipe d'Aurora Film derrière. Régine Vial, la personne qui a présenté le film au début, c'est la personne qui parle le mieux des films en France, je pense qu'on l'a vu. J'espère que le film sera un peu à la hauteur de ce qu'elle a raconté. Elle joue en fait dans le film aussi, je ne l'ai pas présentée comme actrice, c'est un peu la surprise, notamment pour les exploitants, mais elle joue la mère adoptive de Freddy, vous la verrez dans une scène. Elle n'est pas actrice professionnelle, mais ce qu'elle a fait c'est très beau, et pour moi je dirais juste qu'elle et les films de Losange, derrière la façon dont ils ont apporté leur amour pour le film, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et c'est pas pour rien que je lui ai filé le rôle de la mère adoptive de Freddy dans le film, c'est que quelque part Régine a un rapport un peu maternel aussi avec tous les cinéastes avec lesquels elle travaille, je la vois un peu comme la mère adoptive du cinéma, donc je suis très heureux aussi de présenter le film en sa présence et en la présence de toute son équipe ce soir. Je suis pas trop long parce que sinon ça va être... donc un grand remerciement à tous les acteurs qui sont là ce soir, à Jimin, Louido, Johan, Ebin, les actrices et les acteurs, tous les acteurs coréens et les autres acteurs qui n'ont pas pu être là ce soir, et toute l'équipe. Il y a des gens avec qui je travaille depuis très longtemps et c'est un sentiment très incroyable de grandir ensemble. Il y a des gens pour qui c'est la première collaboration ensemble, et je pense qu'il y en aura d'autres si j'ai la chance de faire d'autres films. Donc merci à eux, et un merci aussi à nos attachés de presse Chloé Lorenzi et Marie-Lou Duvauchel et leurs équipes, et à mon agent Fabien Vial. Voilà, merci beaucoup, j'en dis pas plus et je laisse la parole à part Jimin. La révélation de ce film, il n'est pas comédienne, il joue pour la première fois et je pense que ça va vous aider. Bonsoir, je suis très émue et très heureuse d'être là ce soir. Je vois que la salle est bien remplie. Quoi dire? Non, plein de choses à dire. J'espère que je ne vais pas être trop longue, mais j'aimerais déjà remercier toute l'équipe du film, que ce soit la production, l'équipe technique, la distribution. Merci à l'UGC de nous accueillir. Donc, production, Aurora Film, les films des Losange en distribution, et j'oublie quelqu'un. Non? Est-ce que je peux citer K2 avec UGC? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est déjà et du coup, ouais, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe parce que c'est ces personnes qui, enfin, je suis depuis quelques temps mise en avant et un peu sous les spotlights comme on dit, mais il y a tellement de gens qui travaillent derrière pour un seul et même projet, pour le projet de début, et moi je suis artiste plasticienne, je suis pas actrice, et du coup mon travail me demande beaucoup d'être seule, donc la solitude je connais énormément, et je me suis confrontée dans le film à une équipe hyper soudée, parfois qui se comprenait pas ensemble, parce qu'il y a eu une équipe coréenne, une équipe française, une équipe allemande aussi, belge, etc. Donc c'était vraiment extrêmement enrichissant comme expérience, et j'en suis très très reconnaissante à vraiment tous les membres de l'équipe, que ce soit dans l'équipe technique ou dans la production, dans la distribution, et je pense vraiment aussi très fort aux personnes de l'équipe technique qui sont pas là aujourd'hui, donc Camille Fleury, Marion Bernard, il y a aussi Barbara Junio, plein d'autres personnes que je ne vais pas vous citer
parce que ça va être trop long, mais il y a aussi l'équipe coréenne à qui je pense très très fort. Et aussi, je voudrais remercier les acteurs et actrices, que ce soit les acteurs professionnels ou non professionnels du film. Je pense que sans elles et eux, j'aurais jamais pu jouer Freddy. Donc c'est vraiment grâce à leur générosité, leur bienveillance et leur énergie qui m'ont offert que j'espère pu jouer comme il faut, on va dire, le personnage de Freddy. Et pour finir, j'aimerais juste remercier vraiment très très chaudement les personnes qui sont dans la salle. J'ai beaucoup d'amis proches qui sont dans la salle aujourd'hui, donc je suis hyper émue, mais je les remercie tous et toutes de leur existence, mes amis. Mais j'aimerais faire une spéciale dédicace à Erwan Hagen-Larcher, sans qui, en fait, en tout cas moi, je ne serais pas dans ce film parce que c'est Erwan Hagen-Larcher qui m'a présenté à lui. Et sans lui, il y aurait eu un autre film, ça aurait été super avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, moi, je n'aurais pas été là. Et donc, je ne sais pas où est-ce qu'il est. En plus, je suis hyper bigleuse, donc je ne vois aucune tête. Mais il est là quelque part et j'aimerais bien qu'on l'applaudisse très fort. Moi, ça m'a pas pris 5 ans ni 4 ans, mais 2 jours. Je suis allé à Séoul pour ça. J'ai tourné avec Jimin, je crois qu'elle m'a dit 6 fois pendant la scène, je ne suis pas actrice. Et je lui ai dit, ça va, ça se passe pas mal, tout va bien. Et en fait, vous allez voir, elle est mieux qu'une actrice. Bonne projection. Moi, je vous remercie tous aussi d'être là parce que Retour à Séoul, c'était à moi aussi mon premier retour à Séoul. Donc je pense très fort, par exemple, aux personnes adoptées qui sont dans cette salle, parce que c'est aussi en partie pour ça que je l'ai fait. Voilà. Donc bon courage, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas du tout comment on devait parler, je suis arrivé un petit peu à la bourre, mais je voudrais juste remercier toutes les personnes présentes, le public, toutes les personnes présentes qui ont pu permettre à ce film de se faire et d'être vu en salle, et à mes partenaires de jeu, à David, et vous allez découvrir le film, et voilà, on filme, on projet. Merci Vianda d'avoir lancé le film. C'est aussi très symbolique et très fort pour nous d'avoir un film français avec en son centre un personnage d'origine asiatique. C'est rare en fait, si on regarde en arrière le cinéma français, le nombre de personnages principaux d'origine asiatique, en fait, on va en compter, je pense, sur les doigts d'une main, voire moins. Donc c'est aussi très fort pour nous de pouvoir donc vous présenter ce soir un film comme celui-ci avec un personnage français. Merci beaucoup, bonne projection.